Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui comme d'habitude pour parler d'un sujet peut-être un peu plus compliqué. J'avais envie de te faire cet épisode, j'ai eu cette idée juste après une méditation, après un moment très spécial que j'ai vécu avec moi-même, qui a été assez fort, et puis j'ai reçu le message de te partager tout ça. Donc ça va être un épisode assez spontané, je n'ai rien préparé, je sais ce que j'ai envie de te dire, je sais ce que j'ai envie de te partager, mais j'ai pas fait de plan, j'ai pas préparé les choses à l'avance. C'est un épisode qui va peut-être être un peu moins astrologique, bien que, comme tu le sais, j'ai l'astrologie qui me coule dans le sang, donc je vais très certainement faire des références à l'astrologie. Mais j'avais envie de te parler de tout ce qui se passe en ce moment, de la situation actuelle, sans prendre parti, sans prendre position, juste en fait en exprimant un point de vue et quelque chose que j'ai compris. L'autre jour, pendant que je marchais, je faisais une petite balade dans mon quartier, je regardais la lune et j'ai compris quelque chose de très important que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'ai failli intituler cet épisode un point de vue spirituel sur la situation actuelle. Et ça résonnait pas juste, même si c'est vrai en partie, c'est un point de vue spirituel, mais ça va pas être un point de vue spirituel en mode love and light, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout ça en fait. Si tu me suis depuis quelques temps, et même si tu ne me suis pas, peut-être que tu ressens mon énergie, je suis très spirituelle et je vis une spiritualité qui est très ancrée. Je suis pas quelqu'un qui cherche à tout prix à l'ascension, voilà. Je cherche avant tout à vivre une expérience humaine, à vivre l'expérience humaine que mon âme a choisi de vivre. Et puis, euh, et puis voilà. Alors, je vais faire un disclaimer avant de commencer cet épisode. Si toi qui m'écoutes, tu te sens particulièrement sensible vis-à-vis de la situation actuelle, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'été 2021. Si tu m'écoutes en 2023, peut-être que tu te rappelleras pas de ce qui s'est passé, j'espère. Oh mon Dieu, que je l'espère. Non, blague à part. Si tu te sens particulièrement sensible à ce qui se passe, si tu as perdu un proche ou des personnes que tu connais, si tu as un point de vue très arrêté sur quelque chose, si tu as l'impression que tu ne peux pas prendre du recul par rapport à la situation, si tu te sens vraiment la tête dedans, si ton entreprise en a souffert, si tu as perdu ton travail, peut-être que c'est pas un épisode pour toi. Voilà, je voulais faire ce disclaimer vraiment parce que je vais prendre un peu de hauteur dans cet épisode, je vais prendre du recul sur ce qui se passe et je vais peut-être dire des choses qui pourront te sensibiliser, qui pourront t'offenser, ou voilà. Donc c'est pas le but, il y a plein d'autres épisodes, il y a plus de 100 épisodes sur ce podcast que tu peux aller écouter, donc fais-toi plaisir, vraiment. Mais voilà, écoute ton intuition, peut-être que c'est pas le podcast pour toi et c'est ok. Voilà. Alors évidemment, je vais vous partager mon point de vue si vous me suivez sur Instagram, sur mon compte un peu plus perso. Pas sur mon compte J'aime trop ton signe, parce que sur J'aime trop ton signe, on parle que d'astrologie. Sur mon compte un peu plus perso, je partage certaines choses, mon opinion par rapport à la situation, par rapport aux décisions gouvernementales, etc. etc. Il faut juste savoir que je ne suis pas française, voilà, j'ai pas de passeport français. Je suis suisse, enfin je suis née en Suisse. J'ai un passeport suisse et j'ai vécu en France, mais voilà, je ne suis plus rattachée du tout à la France. Malgré ça, ce qui se passe là-bas me touche particulièrement parce que je me sens très connectée à vous et parce que la majorité des personnes qui sont abonnées à mon compte sont françaises, la majorité des clientes que j'ai sont françaises et j'ai beaucoup d'amis aussi en France. Donc je me sens particulièrement touchée par ce qui se passe et aussi parce qu'on est tous des êtres humains. Évidemment, si tu me suis sur ce compte, tu sais quelle est mon opinion par rapport au vaccin, par rapport à la situation, etc. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais pas parler de mon opinion, c'est pas du tout le but de ce podcast. Je voudrais juste préfacer en disant quelque chose de très important, c'est que oui, sur mon compte Instagram, je partage ce que je pense. Voilà. Ça veut pas dire que je respecte pas les gens qui pensent différemment de moi. Et ça, c'est très important en fait. Parce que le message que j'ai envie de te faire passer à travers cet épisode de podcast, c'est que tout est juste. C'est que tout ce qui se passe là, tout est juste. Aussi inconfortable que ça puisse être, tout ce qui se passe là est parfait.
Voilà, c'est ce que j'ai compris l'autre jour, c'est le message. Je vais évidemment étayer ce propos dans cet épisode de podcast. Peut-être que déjà t'es en train de t'insurger, t'es en train de te dire mais comment ça, tout est parfait, mais non, on n'est pas censé vivre ça. Si, on est censé vivre tout ça. On est censé vivre tout ça et on est clairement en train de vivre un moment historique. Et j'en parlais avec une amie d'ailleurs et je me disais tiens c'est fou, t'imagines dans 10 ans, on va probablement parler de ce qui est en train de se passer dans les cours d'histoire. Dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, j'en sais rien en fait. Enfin si l'humanité survit jusque-là, hein, si la planète Terre survit, bref, ça c'est un autre débat. Mais on est clairement en train de vivre un moment historique, quelque chose de très fort en fait dans l'humanité. C'est vrai que vu qu'on est dans cette réalité-là, on a du mal à se rendre compte de tout ça. Mais clairement, tout ce qui se passe là est très inconfortable, mais est nécessaire pour l'évolution de l'humanité, j'en suis persuadée. Je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas combien de temps ça va durer, enfin évidemment en tant qu'astrologue, j'ai un petit peu une perspective différente parce que certains mouvements planétaires indiquent certaines choses, certains bouleversements dans la société. Je vais pas t'en parler dans cet épisode de podcast, il y a d'autres astrologues qui analysent très bien la situation. En fait, c'est ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, analyser les mouvements planétaires en fonction des mouvements de la société. Je pratique pas trop l'astrologie mondiale, j'analyse pas trop. Pour moi, je préfère largement l'astrologie psychologique et l'analyse de thème astral en fonction d'une personne individuelle et comment ça nous impacte à un niveau personnel et pas trop l'analyse des mouvements planétaires en fonction des mouvements de la société. Il y a d'autres astrologues qui font ça beaucoup mieux que moi, que je t'invite vraiment à aller suivre. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, bien que voilà, ça m'intéresse quand même évidemment, mais même si je le partage pas, j'ai plus ou moins conscience de combien de temps ça va durer. Voilà, à prendre avec un grain de sel bien évidemment, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Hein. C'est beaucoup plus facile d'analyser tout ça une fois que c'est passé, hein, bien évidemment. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, l'évolution de l'humanité, j'en étais à là, voilà. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Alors, que tu sois pro-vaccin ou anti-vaccin, sache que ce que tu ressens est juste et légitime. Sache que ton avis est juste et légitime. Et je pense en fait, sincèrement, et encore une fois, tout ce que je vais te partager dans cet épisode de podcast, c'est ma vérité à moi. Et je suis persuadée qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Voilà. C'est-à-dire que la vérité avec un V majuscule n'existe pas. Et on est tous persuadés de notre vérité. Et en fait, je me suis moi-même beaucoup observée ces derniers temps, parce que peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais collectivement, le nœud sud est en Sagittaire et le nœud nord est en Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que collectivement, tous, hein, nous tous sur la planète Terre en ce moment même, on est invités à nous connecter à cette énergie du Gémeaux et à laisser aller cette énergie et ces parts d'ombre du Sagittaire. En l'occurrence, ça signifie beaucoup de choses et on pourrait faire une analyse très détaillée et très poussée sur comment ça se reflète dans la société en ce moment. Mais en tout cas, ce que j'ai pu observer sur moi personnellement, c'est que j'ai eu tendance à avoir un peu ce truc de non mais ça c'est la vérité et c'est comme ça et à avoir un petit peu ce côté un petit peu sombre de cette énergie sagittaire de il n'y a qu'un seul chemin et tout le monde devrait croire ça. Ce qui ne me ressemble pas, déjà, pas du tout. Je pense pas être comme ça, en fait, de faire preuve d'intolérance. Et je me suis beaucoup observée par rapport à ça. Je me suis dit, tiens, je demande à ce qu'on arrête de discriminer, mais moi-même, je fais preuve d'intolérance. C'est pas compatible. Et encore une fois, je suis un être humain, avec mes parts d'ombre, avec un ego, bien évidemment. Et du coup, je me suis remise en question et je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps de prendre un peu du recul par rapport à ça. Ça veut pas dire que je vais pas arrêter de partager ma vérité à moi. D'ailleurs, j'ai reçu quelques commentaires. C'est vrai que je dirais 90% des messages que j'ai reçus sur Instagram étaient là de personnes qui pensaient la même chose que moi. Mais c'est vrai que j'ai reçu quelques messages qui me disaient mais comment ça, t'es influenceuse, comment tu oses influencer les gens à partager ton avis sur le vaccin et tout ça. Et en fait, déjà je me suis dit mais je suis pas influenceuse, enfin c'est pas comme ça que je me perçois. Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit bon, du moment qu'on a un abonné, on a la
potentialité d'influencer quelqu'un. Du coup, est-ce qu'on est influenceur? Moi, je me considérais juste pas comme influenceuse parce que je me considère juste comme un être humain qui partage ses points de vue. Mais dans ce cas-là, on est tous influenceurs. Du moment qu'on a Instagram et qu'il y a des gens qui sont abonnés à notre compte et qu'on fait des stories, on est influenceur. On a la possibilité d'influencer des personnes, que ce soit de manière... Ah, j'ai pas envie de dire positive ou négative, j'ai pas trop envie d'utiliser ces mots, j'aimerais éviter de faire des jugements de valeur. Mais voilà. Et je me suis dit, bah, mon but n'est pas d'influencer qui que ce soit, même si je vais forcément le faire sans que ce soit mon intention, j'en suis consciente, mais je vais pas m'empêcher d'exprimer ma vérité. Déjà, impossible. Faut le savoir, hein, j'ai un thème astral qui est quand même assez uranien. Uranus a une place importante dans ma vie et dans mon thème astral, dans le sens où j'ai Uranus qui est conjoint à mon milieu du ciel, qui fait pas mal d'aspects. J'ai mon nœud nord en Verseau, je pense que la clé en fait de tout ça elle réside là. J'ai mon nœud nord en Verseau en maison 11. Et en fait, bon c'est un peu plus anecdotique, mais j'ai remarqué que la majorité des personnes de mon entourage qui avaient aussi le nœud nord en Verseau ressentaient la même chose que moi et ce besoin en fait d'exprimer, de partager et de se révolter et de se rebeller. Voilà. Après le nœud nord en Verseau, ça veut dire beaucoup d'autres choses, mais on va pas entrer là-dedans aujourd'hui. En fait, j'ai toujours été assez anticonformiste, j'ai toujours été assez rebelle, et j'ai une personnalité qui fait que je me suis toujours sentie très à l'aise dans les manifestations, dans les mouvements de foule, depuis que je suis ado en fait. C'est comme ça en fait. Et je sais clairement que j'aime manifester pour des causes qui me tiennent à cœur, que j'ai ma place dans les manifestations et que je me sens vivante et que je me sens à mon aise, à ma place, alignée, quand j'exprime, quand je proteste, quand je manifeste. Voilà, on n'est pas tous comme ça, pas du tout. Il y a des gens qui partagent ma vérité en partie et qui décident de pas du tout s'exprimer, de pas du tout en parler, et c'est ok. Il y a des personnes qui sont du point de vue opposé, voire différent. Est-ce qu'il y a un point de vue opposé, vu qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, un point de vue différent et qui ont envie de partager aussi et qui du coup, voilà, on n'est pas d'accord et c'est ok. Puis il y a des personnes qui ont un point de vue opposé, puis qui n'ont pas envie de se manifester, qui n'ont pas envie de parler, qui n'ont pas envie d'échanger. Et c'est ok aussi. En fait, je pense que l'essentiel dans tout ça, c'est qu'on se respecte tous. Qu'on soit pour le vaccin, qu'on soit ok avec les restrictions, qu'on soit ok avec ce que le gouvernement fait, ou qu'on soit pas d'accord, qu'on soit contre le vaccin, qu'on soit contre tout ce qui se passe. Je pense que ce qu'on nous demande vraiment en ce moment, c'est de se respecter mutuellement les uns les autres et de vraiment essayer de comprendre que tout est juste. Tout ce qui se passe en ce moment est juste. On a autant besoin des personnes qui sont pour que des personnes qui sont contre. Je sais pas comment ça va évoluer tout ça, je sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais je sais que ça va nous mener à une société qui est bien plus alignée et bien plus évoluée que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses qui vont pas dans le monde, et franchement, j'ai dit que je voulais essayer d'éviter de partager mon point de vue sur certaines choses, mais voilà, je suis un être humain. Honnêtement, quand je vois certains hommes d'affaires, peut-être que vous allez voir de qui je veux parler, qui vont dans l'espace et qui polluent la planète à un niveau, à une échelle gigantesque. Je ne peux pas ne pas m'insurger en fait. Et je me dis vraiment, on va loin parce qu'on est en pleine crise sanitaire entre guillemets. Enfin bref, voilà, je vais pas partager mon avis là-dessus en ce moment. C'est pas l'endroit pour ça. D'ailleurs, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je suis astrologue entrepreneur, je suis Amina, je suis voilà. Enfin, je veux dire, mon avis, je suis pas un exemple à suivre, d'accord, vraiment. J'ai un avis comme tout le monde, donc je pense qu'on a tous un avis, même qu'on veuille le dire ou pas, qu'on l'assume ou pas. Je vais pas le partager ici parce que voilà, je suis pas un exemple à suivre. Mais honnêtement, ce que cet homme a fait, donc évidemment, bon, voilà, je parle de Jeff Bezos qui est allé dans l'espace, qui a dépensé je sais pas combien de milliards pour aller dans l'espace et qui a pollué notre planète juste pour se faire un kiff dans l'espace. Je sais pas
trop quelle était son intention avec ce voyage, mais ça m'a vraiment, ça m'a un peu chamboulée, je me suis révoltée, je l'ai insulté dans ma tête, je l'ai même peut-être insulté en parlant à d'autres amis, parce que je suis un être humain, et puis que j'étais pas d'accord avec ce qu'il a fait, que ça m'a mis en colère. Et puis après, je me suis dit, je pense qu'on avait besoin d'arriver à une connerie aussi extrême. Alors bon, là, j'ai mis un jugement de valeur. Voilà. Parce que je suis encore insurgée contre ça. Mais je pense sincèrement qu'on avait besoin d'en arriver là pour se rendre compte, en fait, à quel point on peut aller loin et à quel point, parfois, on a besoin d'aller toucher les extrêmes pour pouvoir revenir à l'autre extrême. Et je le partageais d'ailleurs dans un autre épisode du podcast où je disais parfois on a besoin d'aller très loin dans nos parts d'ombre et de s'éloigner tellement de nous-mêmes et de la lumière. Enfin, pas s'éloigner de nous-mêmes, parce que quand on est dans nos parts d'ombre, on est dans nous-mêmes, on n'est pas éloigné de nous-mêmes. Mais parfois, on a vraiment besoin d'aller explorer nos parts d'ombre très très profondément pour pouvoir aller toucher la lumière encore plus loin. Et c'est une des beautés, en fait, de l'existence humaine, c'est vraiment d'expérimenter le contraste. Parce que tout dans la vie n'est que contraste. Et on voit en astrologie aussi, hein, tout n'est que contraste. Et le noir ne peut pas exister sans le blanc, le bélier ne peut pas exister sans la balance, l'énergie yang ne peut pas exister sans l'énergie yin, etc., etc. Et que du coup, on a besoin d'en arriver là, peut-être, hein, d'arriver à un point où on va autant dans l'extrême qu'on va pouvoir aussi expérimenter l'autre extrême. Et on ne pourrait pas savoir qu'on est libre si on n'expérimentait pas le fait de ne pas être libre. Et que je pense que personnellement, j'ai 31 ans, pendant 31 ans, j'ai expérimenté la liberté de faire ce que je veux, la liberté d'aller où je veux. Puis non, pas pendant 31 ans du coup, j'ai mal fait mes calculs, mais pendant, 29 ans, 29 ans et demi, j'ai expérimenté le fait d'être libre, et puis voilà, à partir de 2020, j'ai expérimenté le fait de ne pas être libre. Et du coup, je suis pas d'accord, et je m'insurge, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais peut-être que du coup, après, on va encore mieux savourer la liberté, parce qu'on va la retrouver, la liberté, j'en suis persuadée, et on va retrouver le chemin de la lumière. Et en toute sincérité, si toi qui m'écoutes, tu souffres, si toi qui m'écoutes, tu te sens mal, si toi qui m'écoutes, tu perds espoir, quel que soit ton point de vue en fait, que tu aies décidé de te faire vacciner ou pas, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette situation, elle est inconfortable pour tout le monde en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment satisfait de tout ce qui se passe en ce moment? Je suis pas sûre en fait, vraiment pas. Même les politiciens, hein. Euh, donc, vraiment, de nous dire que on est en train de vivre une période très inconfortable, mais que tout est cyclique et que ça va passer, que rien n'est permanent en fait. Et on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas ce qui va se passer dans un mois, on ne sait pas ce qui va se passer cet hiver. On est juste là maintenant tout de suite, dans une période difficile. Mais vraiment, ne perdons pas espoir et ayons foi en fait. Et vraiment, moi j'ai foi en l'univers. J'ai vraiment foi en l'univers. Et c'est en ça que je suis quand même très spirituelle, même si, comme je te l'ai dit, je vis une spiritualité qui est très ancrée. Je suis pas là en train de te dire love and light, peace, tout va bien se passer, revenons à la lumière, méditons pendant des heures. Non, non, non. Vis ta colère, vis tes émotions, insulte les politiciens si t'en as envie, insulte les gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner si t'as envie. Voilà, enfin je veux dire, c'est important de vivre cette expérience et de vivre nos émotions et tout ça. Puis après, de laisser aussi les émotions s'en aller, de ne pas s'accrocher aux émotions, de lâcher prise, de prendre du recul et de te dire comment moi je peux faire pour me sentir bien, comment moi je peux faire pour me sentir alignée, sur quoi je peux me concentrer, qu'est-ce qui me fait du bien en fait. Qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je peux contribuer à plus d'alignement pour mon âme? Est-ce que plus d'alignement pour ton âme, c'est d'aller manifester? Est-ce que plus d'alignement pour ton âme, c'est de méditer? Est-ce que plus d'alignement pour ton âme, c'est de partager des choses sur les réseaux sociaux? La question, c'est est-ce que tu le fais parce que tu es aligné avec ton âme ou est-ce que tu le fais parce que tu as peur? Voilà. Et même si tu le fais parce que tu as peur, c'est pas mal. Enfin, il n'y a rien qui est mal en fait. Vraiment, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. De toute façon, bon, c'est une question très philosophique, je vais peut-être pas rentrer là-dedans maintenant, mais je crois pas au bien ou au mal en fait. C'est des notions en fait qui résonnent plus avec moi aujourd'hui. Peut-être que demain je changerai d'avis, je ne sais pas.
j'essaye vraiment de me connecter en fait à cette énergie Gémeaux et de me dire, ben, je me renseigne, j'apprends, peut-être que demain je changerai d'avis, je suis pas accrochée à un point de vue, je suis pas accrochée à quelque chose, et je me détache en fait, et j'essaye pas comment dire, de prêcher la vérité avec un V majuscule dans cette énergie un peu plus sombre du Sagittaire. Tous les signes ont des parts de lumière et des parts d'ombre, hein. C'est pas parce que je parle des parts sombres du Sagittaire en ce moment que le Sagittaire n'a pas des parts lumineuses, et c'est un signe que j'aime beaucoup, tout comme j'aime beaucoup tous les autres signes du zodiaque. Moi, j'ai pas de préférence. J'aime toutes ces énergies-là. Euh, mais de vraiment voilà, m'autoriser à changer, à pivoter, de continuer de me renseigner. J'ai personnellement fait un choix informé en me renseignant. J'ai pas juste écouté une personne et j'ai gobé cette vérité-là. Et puis ben, après, j'ai fait mon choix en fonction de ce qui résonnait en moi et ce qui résonnait au plus profond de mon cœur. Mais ce qui résonnait au plus profond de mon cœur, c'est bah, de ne pas me faire vacciner, et c'est d'aller manifester. C'est pour ça que je suis là. Et peut-être que toi, t'es pas là pour les mêmes raisons. Et c'est ok, on n'est pas là tous pour les mêmes raisons. On a tous un rôle à jouer dans tout ce qui se passe ici. On a tous un rôle à jouer et on n'a pas les mêmes rôles à jouer. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que tout ce qui se passe maintenant est parfait. Et c'est en ça que je voulais te partager un peu ce point de vue spirituel, parce que ça sert à rien de s'insurger contre oh mais enfin on a tous franchement, et là vraiment ça c'est spirituel et peut-être que c'est trop perché, mais j'assume. Franchement, j'ai 5 planètes en signe de terre et j'ai 4 planètes en signe d'eau. Donc je suis autant ancrée que perchée, ok? Mais ma vérité à moi, et ce que je crois profondément, c'est qu'on est responsable de s'être incarné dans cette incarnation maintenant et de vivre tout ce qu'on est en train de vivre. Et tout ce qu'on est en train de vivre, on est dans la mesure et dans la capacité de le vivre, parce que sinon on n'aurait pas choisi de s'incarner maintenant. Donc si toi qui m'écoutes, tu t'en as marre, t'en peux plus, t'as le droit d'en avoir marre. On en a tous marre, moi aussi j'en ai marre. Et franchement, je te dis tout ça, je suis un être humain. Est-ce que je me moque pas de certaines choses? Est-ce que je place pas certaines choses en ridicule? Est-ce que, voilà, évidemment, enfin, je veux dire, l'autre jour, et je vais être très sincère, franchement, j'ai aucun mal à dire et à exprimer certaines choses, mais je me suis fait insulter dans la rue parce que je mettais pas de masque. Bon, faut savoir ici qu'au Portugal, on n'est pas obligé de mettre un masque dans la rue. Moi, je le mets pas. C'est ma vérité à moi. Et il y a plein de gens qui pensent qu'il faut mettre un masque. Ok, je respecte. Mets ton masque si tu veux. Moi, j'ai pas envie de le mettre. Par contre, je me suis fait insulter. Puis j'aurais pu passer et puis dire bon, écoute, tant pis pour toi, love and light, peace. Eh bien non, j'ai insulté cette personne en retour et je me suis énervée et j'ai même été plus violente qu'elle. Est-ce que j'en suis fière? Non. Est-ce que j'ai réagi comme une humaine? Oui. Voilà. Est-ce que je recommencerai? Je ne sais pas. Je vais juste vivre ma vérité et faire du mieux que je peux au jour le jour, et puis voilà. Mais je sais que tout ce qui se passe est parfait. Même si j'ai mes moments où c'est difficile émotionnellement, parfois je le partage sur Instagram, parfois je le partage pas. J'ai eu ce déclic et je me suis dit ok, je pense que vraiment maintenant, il est temps qu'on voit les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel œil. Et c'est ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode du podcast, et j'espère que ça t'aidera. Vraiment, sincèrement, quel que soit ton point de vue, je pense que tout ce dont on a besoin, c'est vraiment juste de se respecter les uns les autres. Je pense que s'il y a une de mes valeurs en ce moment qui est très importante, à part la liberté, qui est ma valeur numéro 1, et peut-être que tu l'auras deviné, hein, je pense que c'est une valeur qu'on a beaucoup quand même. Une autre de mes valeurs qui est très importante en ce moment, c'est le respect. Et du coup, si je demande le respect, c'est à moi aussi de respecter. C'est quelque chose que j'apprends à faire. J'essaie vraiment de me détacher du jugement. Je dis j'essaye parce que je suis un être humain et j'ai un ego et que ça m'arrive de juger, hein. Je vais pas faire genre non, moi je ne juge. Non, pas du tout. Je juge. Voilà, c'est comme ça. Et quand je juge quelqu'un, je sais que je juge quelque chose à l'intérieur de moi aussi. Bref, c'est un autre sujet. Mais de vraiment respecter, en fait, quoi qu'il arrive. On a le droit de pas être d'accord, et je pense qu'on a juste besoin de se respecter mutuellement, et c'est ce dont on a besoin le plus en ce moment en tout cas. Voilà.
pour cet épisode du podcast qui était quand même plus long que ce que je pensais, mais j'avais très envie de te partager tout ça. N'oublie pas d'être humain. N'oublie pas d'être humain, vraiment, de vivre tout ce que tu as envie de vivre, mais n'oublie pas aussi de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe et de comprendre que, évidemment, il y a un plan plus grand dont on n'a pas conscience. On ne peut pas le savoir parce qu'on vit le moment présent. Le moment présent est inconfortable. Parfois, franchement, il y a des moments où je me dis « Waouh, j'aimerais bien tomber dans le coma et me réveiller dans, 5-6 ans. » Non, allez, en 2024. Je fais un clin d'œil à ceux qui peut-être auront compris pourquoi je dis 2024. Je vais pas expliquer pourquoi aujourd'hui, parce que soit tu sais pas. Soit tu sais, soit tu sais pas. Mais en tout cas, il y a des moments comme ça où je me dis, putain, j'aimerais bien ne plus exister là tout de suite, tu vois. En rigolant, hein, j'ai pas du tout dépensé... j'ai pas du tout de pensée suicidaire, hein, attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Pas du tout. Mais des moments où je me dis, ah tiens, j'aimerais bien m'échapper un petit peu du monde. Enfin, ça, c'est un peu mon côté poisson, tu sais. J'ai quelques placements en poisson. Des fois, j'aime bien un peu m'échapper de la réalité qui est un peu lourde à porter parfois. Mais de comprendre en fait que tout est parfait et que soyons humains, mais n'oublions pas, voilà, comme je te l'ai dit, de prendre du recul et de comprendre que on vit quelque chose de très fort pour l'évolution de l'humanité, je l'espère. Mais je crois très fort en fait. C'est peut-être mon côté optimiste, hein, je sais pas. J'ai un côté très optimiste, hein, tu sais, Soleil sextile Jupiter, toi-même tu sais. J'ai un côté très, très optimiste où je me dis bon, ça va aller, ça va aller. Hein, mes amis Sagittaires, vous savez de quoi je parle. Hein. Ça va aller, on y croit. Hein. On va pas tomber dans le drama. On essaye vraiment de faire confiance et de vivre l'inconfort pour pouvoir vivre la beauté, la fluidité, l'amour, la lumière. N'oublie pas que tout est cyclique. Hein. Vraiment, s'il y a quelque chose que l'astrologie peut nous apprendre et nous apporter, c'est que les mouvements des planètes, tout bouge, hein, tout est fluide. Hein. Vous voyez, les planètes, elles bougent, elles avancent, elles reculent, mais en tout cas, on ne stagne pas. Donc on ne va pas stagner dans cette situation. Ça va forcément évoluer, ça va forcément bouger. Dans quel sens et dans quelle direction, je n'en sais rien. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, restons confiants et concentrons-nous sur ce qui nous fait du bien. Concentrons-nous sur notre mission, concentrons-nous sur ce qu'on a besoin d'apporter au monde, concentrons-nous sur l'appel de notre âme et de notre cœur. Voilà. J'espère que cet épisode du podcast t'aura plu. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Vraiment, prends soin de toi. Je pense que ça, c'est très important. Prends soin de toi. Prends soin de ta santé physique. Prends soin de ta santé mentale surtout. Et reconnais en fait quand tu fais des choses qui ne te font pas du bien à ta santé mentale. Je sais que moi, j'ai passé trop de temps sur mon téléphone ces derniers temps à parler de ça et nanana. Et maintenant, j'ai dit stop. J'ai posé mes limites. J'ai dit à mes amis, j'ai plus envie de parler de ça. Voilà, je vais juste vivre la vie et on verra. Vivre la vie et on verra, ça c'est mon nouveau mantra pour le moment. Voilà, maintenant je te laisse pour de vrai. Prends soin de toi et à la semaine prochaine. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.